bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Jean-Richard Lordier. Je n'aurai pas le temps de vous saluer séparément. Vos visages, vos uns aux autres, ne sont pas inconnus. Nous sommes fraternels, mais comme le temps presse, je ne vais pas l'épuiser en salutations. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Cette saison qui s'ouvre marque la fin d'une période. Une période sportive qui a duré plusieurs mois. Ça a commencé avec les finales de Coupe d'Europe au mois de mai, avec Roland Garros en juin, avec le Tour de France en juillet, avec les Jeux Olympiques fin juillet et début août, et avec les Jeux Paralympiques entre fin août et début septembre. Et hier, la parade des athlètes. Il y a donc eu du sport à gogo. Il n'en demeure pas moins que ce sport, c'est du divertissement. Comme dans la Rome antique, où l'on parlait du pain et du jeu pour détourner l'attention du peuple de ses problèmes économiques et sociaux et en quelque sorte de le divertir. Mais cela ne règle en rien les problèmes du quotidien auquel tout un chacun peut être confronté. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul nous disait en 1 Timothée 4, verset 8, que nous devons nous exercer à la piété. Parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est-à-dire que l'exercice à la piété est utile non seulement pour le siècle présent, mais pour la vie à venir. Et donc, menant cette course, nous devons nous efforcer, toujours à l'image de l'apôtre Paul, d'arriver dans une situation où au jour de Christ, nous pourrons nous glorifier de ne pas avoir couru en vain, de ne pas avoir travaillé en vain. Et pour qu'une course ait de la valeur, il faut qu'elle soit couronnée de succès. Le chrétien ne peut pas adopter l'adage de Pierre de Coubertin qui dit « L'important ce n'est pas de gagner mais de participer ». Nous sommes des participants de la nature divine, et étant participants de la nature divine, nous sommes là pour gagner et remporter le prix. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset thème de ce 13e anniversaire tiré du premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25, que nous allons relire à nouveau et pour lequel je vous remercie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Et j'attire votre attention sur la toute dernière partie de ce verset. Courez de manière à le remporter. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur ait bien cette portion d'écriture, d'édification commune de nos âmes, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Notre pasteur français m'a demandé de faire un message court, donc je ne vais pas, contrairement à d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, présenter le contexte, mais je vais aller directement au cœur du texte pour gagner du temps. Et pour ce faire, pour remporter le prix, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, avoir la conviction et la détermination, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons voir les abstinences que nous devons nous imposer, et enfin nous allons voir en quoi consiste le prix à remporter. Dans un combat, ce n'est pas sur le terrain que le combat se gagne. Le combat se gagne en réalité dans les coulisses, ou même, devrais-je dire, dans la préparation, ou même, devrais-je dire, davantage dans la préparation mentale. Celui qui, avant de rentrer dans le stade, pense qu'il a déjà perdu, a effectivement perdu. Mais celui qui rentre dans le stade avec la ferme conviction de gagner a de bonnes chances de remporter le prix. Et le chrétien qui veut remporter le prix doit vivre en ayant la foi. Vous le savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a donné un hymne à la foi et une définition parfaite de ce que recouvre la notion de foi. En effet, en Hébreux 11, verset 1er,
il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Mais si l'on va plus loin dans ce texte biblique, dans le but de remporter le prix, voici ce que nous dit celui qui décerne la couronne. Toujours en Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire de tout notre être que Dieu va nous récompenser quoi qu'il advienne. Et je vous parlais du fait que dans la préparation, on peut déjà avoir perdu. Mais dans l'adversité, on peut gagner dès lors que l'on a la foi. Parce que la foi que nous avons n'est pas n'importe quelle foi. C'est une foi qui est victorieuse. 1 Jean 5, verset 4 nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et pour vous démontrer que lorsque l'on a la foi, on peut remporter la victoire, remporter le titre, remporter le prix. Je vais vous rappeler une anecdote qui a eu lieu il y a maintenant pratiquement 20 ans. Une finale qui est restée dans les annales entre le Liverpool mythique et le grand Milan AC. Le Milan, dans le cadre de cette finale qui a eu lieu le 27 mai 2005 à Istanbul, a ouvert le score dès la première minute. Quel coup de massue! Et ensuite a déroulé son jeu, si bien qu'à la mi-temps, le club italien menait 3-0. Normalement, lorsqu'on est mené 3-0, un match est plié. Il n'en demeure pas moins qu'à la mi-temps, les supporters de Liverpool continuaient à chanter, à encourager leurs joueurs et à croire envers et contre tous à la victoire. Et l'entraîneur de Liverpool de l'époque, M. Rafael Benitez, avait donné à ses joueurs des encouragements en disant que c'était possible. Chose dite, chose faite, en l'espace de 8 minutes, le club de Liverpool a pu remonter 3 buts à l'une des meilleures défenses européennes de l'époque. Et finalement, Liverpool a pu remporter le titre final. Cela veut dire que quelle que soit votre situation, quel que soit le combat que vous êtes amené à livrer, quelle que soit la course que vous êtes amené à entreprendre, si vous avez la foi, si vous croyez, si vous êtes déterminé, alors oui, vous pouvez remporter le prix. Et je vais vous dire que lorsque l'on livre un combat, il ne faut jamais se livrer aux apparences. David, lorsqu'il avait été confronté à Goliath, ne s'est pas uniquement fié à l'apparence du géant Goliath. Ou même, entre le lièvre et la tortue, il a dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Être bien équipé, être déterminé, avoir la foi, marcher par la foi et non par la vue. Savoir que celui qui nous entraîne à courir est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient le chronomètre et c'est lui qui donne le coup de sifflet final. Mais un sportif qui veut gagner, qui veut remporter le prix, doit être concentré. Il suffit d'un moment de déconcentration, il suffit de perdre le fil pour perdre un match. Nous regardons tous la télévision et combien de fois avons-nous vu des joueurs de tennis notamment mener 2-7-0 et sur une balle de break, sur un coup facile, louper le coche et ensuite permettre à l'adversaire de remonter et les vaincre. Eh bien, le chrétien, quant à lui, est appelé à être concentré. Concentré sur son champ de vision. Celui qui veut remporter le prix doit garder, fixer son regard non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Celui qui veut l'emporter doit être à l'image d'un Josué, qui ne regardait ni à droite ni à gauche, mais qui méditait le livre de la loi jour et nuit, qui avait intégré dans son esprit les consignes de son entraîneur. Et c'est alors que nous dit la parole, il a connu du succès dans toutes ses entreprises, parce qu'il était concentré. Celui qui court dans le stade doit regarder devant et non pas derrière. Celui qui court avec foi
il ne court pas avec regret. Merci ma soeur. J'en veux pour preuve la femme de Lot, à laquelle l'Éternel avait donné la récompense, si j'ose dire, de quitter une ville d'abomination. Mais elle a regardé en arrière et a été pétrifiée. Autrement dit, parfois nous passons à côté des récompenses que Dieu nous donne parce que nous vivons dans le regret, dans la nostalgie des choses passées. Alors que, comme nous le chantons régulièrement, vers l'avenir, marchons sans crainte. Dans ce 13e anniversaire, Dieu, bien sûr qu'il nous appelle à lui rendre grâce. Mais Dieu nous appelle à ne pas avoir les yeux dans le rétroviseur, mais à regarder droit devant nous, à regarder loin. Paul lui-même, en Philippiens 3, verset 13, a dit qu'il oubliait ce qui est en avant, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Êtes-vous en train de regarder en arrière ce soir? Ou êtes-vous en train de regarder devant? Celui qui regarde en arrière est dans le regret, dans la tristesse, dans la nostalgie. Mais celui qui est dans la foi regarde devant, regarde très haut, regarde très loin. Veillons à nos regards. Car ce que Luc 9, verset 62 nous le dit clairement, celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Si nous regardons en arrière, nous ne pouvons pas gagner le prix. C'est ce que Dieu nous demande. Concentration, détermination. Et qui dit détermination dit abstinence. Un sportif qui veut gagner le prix ne peut pas manger n'importe quoi, ne peut pas boire n'importe quoi, ne peut pas avoir une hygiène de vie de débauche, une hygiène de vie délabrée. L'apôtre Pierre nous le dit d'ailleurs très clairement. En 1 Pierre 2, verset 11, il nous dit: en tant que voyageurs et étrangers sur la terre, je vous exhorte de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On voit beaucoup de joueurs sportifs professionnels qui ont vu leur carrière déréglée pour cause de mauvaise alimentation, pour cause de mauvais entourage, pour cause d'hygiène de vie délabrée. Le chrétien qui veut remporter le prix doit être à l'image de Daniel. Daniel ne s'était pas souillé en mangeant les mets des Chaldéens. Nous mangeons trop de graisse. Nous respirons trop les pollutions de ce monde qui nous étouffe et nous empêche de respirer, qui nous empêche de pouvoir être en pleine forme pour courir, pour remporter le prix. Il y a des endroits où nous sommes, nous ne devrions pas être. En tant que lumière, que faisons-nous dans les œuvres des ténèbres? Comment se fait-il qu'étant participants de la nature divine, nous sommes en train de prendre part aux œuvres du diable? Comment pouvons-nous manger à la table de Dieu et à la table des démons? Celui qui veut remporter le prix ne peut pas courir 10 000 lièvres à la fois. Jérémie l'avait parfaitement compris. En Jérémie 15, verset 16, il dit à l'Éternel: j'ai dévoré tes paroles. Elles font la joie et l'allégresse de mon cœur. Nous avons besoin de vitamines spirituelles. Nous avons besoin de protéines spirituelles. Nous avons besoin de ferments spirituels et pas des matières grasses de ce monde qui nous font grossir, qui nous empêcher de respirer l'air pur, qui nous empêche de sentir combien l'Éternel est bon. Abstinence aussi dans le comportement, je vous parlais de lieu. Il y a des fois, tu passes à côté du prix que Dieu a réservé pour toi parce que tu te trouves à des endroits où tu ne devrais pas être, où tu es trop agité. Il y a des moments où Dieu t'appelle à courir, tu dois courir. Mais il y a des moments où Dieu te dit reste là, tu dois rester là. En voulez-vous une preuve? Merci Seigneur. En Actes chapitre 1er, l'Éternel, Jésus avait promis le Saint-Esprit aux disciples. Il leur a dit restez là, ne vous éloignez pas de Jérusalem.
s'il s'était éloigné, il n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Quand Dieu t'appelle à courir, tu dois courir. Comme il avait dit à Abraham de se déplacer. Mais il y a des moments où Dieu t'appelle à te reposer. Dieu te dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour t'arrêter. Merci, le Saint-Esprit, merci, gloire à Dieu. Merci, le Dieu éternel qui exerce le combat. Celui qui veut remporter le titre doit comprendre que c'est une vie de sacrifice. Merci. Tous les sportifs que vous avez vus au cours de ces Jeux Olympiques et de cette période sportive passée ont fait des sacrifices. Pas de loisirs comme les adolescents de leur âge, pas de sortie, pas de nourriture, toute forme d'abstinence. Mais ils ont également oublié qu'ils avaient une vie. Quand tu veux remporter le prix, tu dois renoncer à toi-même. Paul avait dit, en Acte 20, verset 24, qu'il ne fait aucun cas de sa propre vie, pardonnez-moi. Il ne fait aucun cas de sa propre vie, pourvu qu'il achève sa course et qu'il annonce avec joie la bonne nouvelle du ministère qui lui a été confié. Quand on court pour le Seigneur, on ne court pas pour sa gloire personnelle. Quand on court pour le Seigneur, on est un porte-drapeau. On ne s'attribue pas la gloire qui est à Dieu, mais on s'efforce de remporter le prix pour faire briller l'image de la patrie céleste. Parce qu'un coureur est avant tout un ambassadeur. Les athlètes que vous avez vus hier qui ont paradé, ce sont des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs. L'ambassadeur n'a pas de parole propre. L'ambassadeur n'a pas d'identité propre. L'ambassadeur n'est qu'un représentant, et comme disent les Anglais, sa tête. Trop souvent, on court, on prétend, on veut dire qu'on court pour le Seigneur, alors que Pasteur Luc, d'une part, parfois, nous n'avons jamais assisté à son conseil, et que parfois, d'autre part, c'est parce que nous voulons nous accaparer sa gloire. Abstinence aussi au niveau des fréquentations. Il y a des amis que tu as, il y a des contacts que tu as, il y a un réseau que tu as qui peut t'empêcher de remporter la victoire, qui peut dérégler ta vie. Vous disant cela, je pense au regretté Diego Armando Maradona, une perle, un génie du football. Il y a les bons joueurs, il y a les grands joueurs, il y a les légendes, il y a les génies. Mais qui, du fait de mauvaises fréquentations, du fait d'une hygiène de vie déplorable, il avait dit qu'il avait commencé à écumer les boîtes de nuit à Barcelone, et c'est là qu'il a commencé à prendre de la cocaïne. Ensuite à Naples, il s'est lié d'amitié avec la Camorra, dopage, dépression, suspension, une carrière déréglée. Et à la fin de sa vie, parce qu'il y a un moment, quel que soit ce que tu fais, il y a un moment à la fin de ta vie, ta conscience te rattrape. Amen. Et tu ne peux pas ne pas parler. À la fin de sa vie, il a dit que si je n'avais pas consommé de la drogue, quel joueur extraordinaire je serais, même de Pelé, on ne parlerait pas. Quelles sont vos amitiés? L'homme heureux du psaume 1er qui remporte le prix, qui tout ce qu'il fait lui réussit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et ça, c'est pas en compagnie des moqueurs. Ses fréquentations sont délimitées. Il y a des amis que tu dois comprendre qui ne sont pas dans ton cadre. Il y a des amis que tu dois comprendre qui vont te faire rater la cible. Il y a des amis que tu dois comprendre qui font que tu ne seras rien. Parce que le virus de l'apostasie, le virus de l'incrédulité peut vite te rattraper. Parfois, on a des serviteurs qui étaient dans l'église, mais qui, parce qu'ils ont eu un contact avec un frère, avec une sœur, et bien ont chuté dans la foi. Faites attention à vos amitiés. L'apôtre Paul, toujours lui, disait en 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et à la fin de son ministère, s'adressant à son enfant dans la foi, son protégé Timothée,
L'apôtre Paul a listé en 2 Timothée chapitre 3 une liste de 18 péchés de ce que seraient les hommes dans l'église notamment. Et en 2 Timothée 3 verset 5 il a dit: ces hommes-là ont l'apparence de la piété mais renient ce qui en fait la force. Et il donne ce conseil à Timothée: éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Celui qui veut remporter le prix doit avoir un entourage sain. Amen. Là encore, je pense à Paul Pogba à l'instant. La famille, les amis qui l'ont livré pour une séquestration. Ensuite, un médecin qui lui a fait avaler un produit interdit, dopage, 4 ans de suspension, une carrière quasiment terminée. Faisons attention à ce que nous ne soyons pas disqualifiés. Très attention à cela. Et enfin, parlant de dopage justement, je ne peux là encore m'empêcher de repenser à ce verset de Timothée 2, verset 5, où l'apôtre Paul dit que l'athlète est couronné que s'il a couru selon les règles. Tu ne peux pas être dans l'évangile un tricheur. Tu ne peux pas te doper. Tu ne peux pas faire illusion dans l'évangile. Tu dois être saint dans tous les sens du terme. Et quelqu'un qui se dope, qui est un tricheur dans l'évangile, est l'équivalent à un menteur. Or, Apocalypse 21, verset 8 dit très clairement que les menteurs n'auront point de part dans le livre de vie. C'est-à-dire que tu ne pourras pas gagner le prix si tu as triché. Tu ne pourras pas gagner le prix si tu n'as pas couru selon les règles. Mais lorsque l'on a couru selon les règles, quelle grâce de voir qu'on franchit la ligne d'arrivée et que celui qui était l'arbitre de la course nous dit: bon et fidèle serviteur, en Matthieu 25, verset 22, entre dans la joie de ton maître. Et dans la joie de ce maître, les prix sont nombreux, les couronnes sont nombreuses. Il y a tout d'abord la couronne de vie pour ceux qui ont supporté patiemment la tentation. La couronne incorruptible du texte qui a été lu par notre frère tout à l'heure, toujours dans le verset, dans la lignée du verset du soir. Il y a la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Et il y a la couronne de justice. Pour ceux qui auront achevé la course, pour ceux qui auront gardé la foi, pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Parfois on est dans l'église, mais on n'est pas pressé que Jésus revienne, parce qu'on a ses intérêts. Nous devons, en tant que chrétiens, aimer l'avènement du Seigneur. C'est la plus belle chose qui puisse arriver pour sortir de ce monde de corruption, de ténèbres, sous la puissance du malin. Que cette couronne est belle. Et elle est réservée aux vainqueurs. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en ce 13e anniversaire, nous avons commencé la course. Nous courons bien. Prenons garde à ce que personne ne vienne nous séduire. Prenons garde à ce que personne ne vienne nous détourner de la voie. Mais ayons une discipline ferme, déterminée, résolue, radicale. Exerçons-nous avec assiduité et avec ardeur à la piété. Et conservons en tant qu'Église la parole. Et à l'image de l'Église de Philadelphie, qui avait peu de puissance mais qui avait gardé la parole, Jésus leur avait donné un ordre que nous devons nous appliquer à tout un chacun. En Apocalypse 3, verset 11, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Amen.